derrière vos écrans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de vocabulaire sur les synonymes. Donc, aujourd'hui, on va commencer un tout nouveau contenu sur le vocabulaire. Donc, les synonymes sera la première vidéo de vocabulaire. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse, bien sûr. Donc, on va commencer par écrire le sujet de notre vidéo qui est de savoir qu'est-ce qu'un synonyme. Savoir. Qu'est-ce que des synonymes? Point d'interrogation. Donc voici le bref sujet de cette vidéo. Mais maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qu'un synonyme. Mais je vais vous montrer un petit exemple pour vous expliquer et vous approfondir votre mémoire. Le petit exemple que je vais pouvoir vous donner est j'aime bien tes habits. Et une seconde phrase qui va donner j'aime bien tes vêtements. Normalement, vous pouvez constater un petit truc sur ces deux phrases. Et oui, on constate que habits et vêtements ont le même sens. Des habits et des vêtements sont la même chose. Ce sont donc des synonymes. Habits et vêtements sont des synonymes. Donc vous comprenez un petit peu qu'est-ce qu'un synonyme. Maintenant, je vais pouvoir vous donner la petite définition. À quoi nous sert un synonyme et qu'est-ce qu'un synonyme? Je vous écris ça. Qu'est-ce qu'un synonyme? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'un synonyme? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner qu'est-ce qu'un synonyme. N'hésitez pas à mettre pause pour réfléchir. Normalement, vous avez eu le temps de essayer de deviner qu'est-ce qu'un synonyme. Alors, un synonyme sont des mots qui ont le même sens ou presque. Donc, soit ils ont exactement le même sens comme habits et vêtements, ou ils ont à peu près le même sens. Après, je vais pouvoir vous donner quelques exemples. Donc, je vous écris la petite définition. Ils ont le même sens ou presque. Un synonyme est un mot qui a le même sens ou presque le même sens. Je vais pouvoir vous montrer quelques exemples avec le mot courir. Alors, courir est un mot et on va essayer de trouver ses synonymes. Je vous laisse essayer de deviner, mais ce n'est pas si facile. Alors, pour commencer, se dépêcher est un synonyme de courir. Je ne sais pas si vous le saviez. Ensuite, trotter est aussi un synonyme de courir. Et pour finir, se précipiter est aussi un synonyme de courir. Donc voici 3 exemples de synonymes du verbe courir. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Donc il y en a énormément. Mais voici 3 exemples du synonyme du mot courir. Mais à quoi nous servent réellement les synonymes? Je vais pouvoir vous dire ça. À quoi servent les synonymes?
point d'interrogation. Alors, les synonymes nous servent à éviter les répétitions. Il nous permet d'éviter les répétitions d'un même mot. Par exemple, dans une phrase, je vais pouvoir dire « je cours dans la rue ». Pour éviter de répéter « ah oui, tu cours dans la rue », je vais utiliser un des 3 synonymes que j'ai pu vous citer tout à l'heure, comme se dépêcher, comme trotter. Je cours dans la rue. Ah oui, tu trottes dans la rue. On constate que nous utilisons un mot différent, donc on utilise son synonyme, mais ça a exactement le même sens. Donc, ils servent à éviter les répétitions. On évite les répétitions avec nos synonymes. Je vais vous donner un autre exemple de 2 synonymes très simples. Alors, je vous les cite. Exemple. Au lieu de répéter « je mange de la nourriture », pour éviter de répéter « nourriture », je vais utiliser « je mange des aliments ». Nourriture et aliments sont des synonymes. Et aliments sont des synonymes. C'est aussi possible que vous vous posez la question de comment je vais connaître tous ces synonymes. C'est vrai que ce n'est pas super facile de connaître tous les synonymes. Mais ne vous inquiétez pas, pour connaître tous ces synonymes, il vous suffit de lire beaucoup plus de livres, vous allez apprendre plus de mots, regarder dans les dictionnaires, essayer d'écrire, mais aussi à l'école ou en écoutant des histoires. Et plein d'autres choses, ne t'inquiète pas. Maintenant, on va re-rentrer dans notre leçon et je vais vous montrer encore des exemples. Alors, tout à l'heure, j'ai pu vous dire que les synonymes peuvent avoir le même sens ou presque. Soit le presque, soit le même. Donc, je vais vous montrer un exemple de presque le même synonyme. Alors, avec les mots immense, qui a le même sens que grand, mais si on va aller donc presque avec un synonyme, donc presque même synonyme que immense, il y a gigantesque. Gigantesque, c'est encore plus gros que immense. Donc ce sont des synonymes, mais presque les mêmes, pas exactement les mêmes, car ils n'ont pas vraiment le même sens, mais à peu près. Donc on va dire que ce sont des synonymes qui ont presque le même sens. Mais attention! Attention! Les synonymes doivent être obligatoirement de même nature. S'ils n'ont pas la même nature, ce ne sont pas des synonymes. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'une nature, ce sont des verbes, des adjectifs, des adverbes et plein d'autres choses. Un groupe nominal, un nom propre, ceux-ci sont des natures. Attention, les synonymes, doivent avoir la même nature. Je vais vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Les exemples que je vais pouvoir vous donner sont manger, consommer, absorber,
Voici 3 synonymes. Et ces 3 synonymes ont la même nature. La même nature. Et la même nature des mots manger, consommer et absorber sont le fait qu'ils sont tous les 3 des verbes. Les 3 synonymes sont des verbes. Manger, consommer et absorber sont des verbes. On constate que ce sont des verbes face à leur terminaison ER. Je mange, je consomme et j'absorbe. Ce sont bien des mots de la même nature car ils sont tous les 3 des verbes. Je vous laisse observer et je vais vous effacer ça. Mais il faut aussi savoir que pour utiliser des synonymes, il faut qu'ils aient le même contexte de phrase que notre premier mot. Je vais vous montrer un petit exemple avec 2 phrases. Donc avec la phrase « Je mange du chocolat ». Du chocolat, point, et je consomme du chocolat. Point. On constate nos synonymes mange et consomme et je mange du chocolat et je consomme du chocolat a le même contexte de phrase. Je mange du chocolat a le même contexte de phrase que je consomme du chocolat. Ce sont donc bien des synonymes qui ont du sens dans notre phrase. Maintenant, je vais pouvoir vous faire un petit bilan de ce qu'on a appris. Alors, on a appris la définition d'un synonyme, qu'ils avaient presque le même sens ou le même sens. On a aussi appris qu'il servait à éviter nos répétitions, qu'il en existait plusieurs et qu'ils devaient avoir le même sens. Voilà pour le petit bilan. Maintenant, j'espère que vous êtes au top pour savoir qu'est-ce qu'un synonyme et ne plus faire de répétitions dans vos phrases. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!